Thomas Perotto pour l'équipe, pour être sûr d'avoir votre destin entre les mains, ce qui était votre objectif, vous devez vous imposer avec le bonus face au Castres Olympique. Quelle doit donc être la stratégie dans cette configuration ? Entamer le match avec la mission d'aller chercher le bonus ou d'abord assurer la victoire et aviser ensuite ? Déjà, c'est des matchs qu'il faut préparer par étapes. Avant de viser un bonus, il faut d'abord rivaliser avec les Castrés, ne serait-ce que dans l'engagement, dans l'état d'esprit, dans l'intensité qu'ils vont mettre. Déjà, si on n'a pas ça, on ne peut même pas parler ne serait-ce que de base du rugby. Donc, avant de se projeter sur le résultat final, se projeter déjà sur l'entame qui sera déterminante et sur répondre présent dans les secteurs que vont nous opposer les Castrés. Après, l'avantage, c'est que quand on joue Castres, on sait à quoi s'attendre aussi. Donc, c'est une équipe qui revient de loin, de beaucoup plus loin que nous, donc qui s'est aussi forgé un peu dans la difficulté, mais qui aujourd'hui a l'opportunité de se qualifier comme nous. Donc voilà, pour nous, avant tout, c'est d'abord d'exister sur l'entame de match, et puis après laisser le match se construire, parce que si on ne construit pas le match, on n'aura rien au bout, ça c'est sûr. Bonjour Anthony, première question de Pierrick Illic-Rufinati pour Midi Olympique Rugby Rama. Comment vas-tu après 8 mois qu'on imagine assez particuliers ? Déjà bonjour, ça va très bien. Ça fait du bien d'être de retour avec tout le monde, surtout que c'est la dernière ligne droite. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'excitation. Donc je suis très motivé de terminer cette saison, de jouer cette dernière ligne droite. Et en tout cas, de super sensations pour le moment. Adrien, première question de Pierrick Illic-Rufinati pour Midi Olympique Rugby Rama. Tu as été décisif au bout de 20 secondes contre Bordeaux. Sens-tu que tu montes en puissance depuis ton arrivée ? Alors déjà bonjour et décisif, je pense que tous ceux qui sont rentrés ont apporté quelque chose. Après on connaissait l'enjeu du match, il fallait tout donner. Alors j'ai juste fait ce qu'on m'a dit et ce que je sais faire. Pierrick Illic-Rufinati, Midi Olympique Rugby Rama. Ces matchs-là sont-ils les plus simples à préparer, la motivation étant toute trouvée à travers l'événement ? Oui, on arrive à 12 mois de compétition, même si ça reste le dernier match de la phase de poule. C'est, comme je l'ai dit, c'est plus un 8e qu'autre chose. Donc moi j'ai senti beaucoup de détermination chez les joueurs, beaucoup d'envie, énormément d'appétit toute la semaine, malgré la longueur de la saison, mais ça c'est pour tout le monde. Et puis voilà, ce groupe-là, avec le staff, on a envie de continuer l'aventure aussi, un week-end de plus. Donc chaque week-end suffit à sa peine. Donc on va commencer par celui de Castres et on fera les comptes à la fin de Castres. Geoffroy Jacquezon pour Actu Rugby. Castres dit aborder ce match sans pression. Est-ce aussi le cas de votre équipe qui ira jouer chez eux et de vous plus particulièrement qui revenez de blessure ? Moi en tout cas à titre personnel, je n'ai pas de pression si ce n'est simplement prendre du plaisir, essayer de donner mon maximum. Ça fait plus de 8 mois que je n'avais pas joué, donc simplement rentrer dans les clous avec l'équipe, rejoindre, ressentir l'énergie collective qu'on a et simplement jouer pour l'équipe. Je pense que de toute façon il y aura pas de secret ce week-end, donc on connaît tous le travail qu'il y a à faire, donc je parlerai pas de pression ou autre. On sait ce qu'il y a à faire, on sait les enjeux qui sont derrière. Philippe Bercia pour Var Matin. Aujourd'hui, à combien de pourcents tu te situes par rapport à ton état de forme ? Je n'aurais pas repris si j'étais pas à 100%, en sachant les enjeux qu'il y a, le travail que toute l'équipe a fourni tout au long de la saison. Donc moi, à partir du moment où j'ai eu le feu vert et où je me sentais bien, je me suis projeté à 100%. Maintenant, j'essaie simplement de retrouver aussi des repères. Forcément, les entraînements, c'est pas pareil que les matchs, mais en tout cas, physiquement, la forme, elle est là et je me sens à 100%. Thomas Glavani pour Canal+. Adrien, vous allez jouer quasiment un match de phase finale de Top 14. Quand vous vous retournez sur votre chemin depuis le début de saison, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait bizarre de passer de la Pro D2 à un match presque de phase finale. Mais je suis pas stressé. On a travaillé toute la semaine. On s'est concentré sur nous, sur notre jeu et on va jouer un match. Sébastien Hommage pour la Provence. Quel souvenir reste-t-il de votre dernier voyage à Castres où vous les aviez privés des barrages ? Ce match risque-t-il d'encore compter samedi ? Dans le décompte final, non.
Non, c'était avec un autre groupe, même s'il y avait pas mal de joueurs présents, c'était il y a 2 ans. Voilà, faudrait peut-être demander aux castrés à eux ce qu'ils en pensent. Après, c'est sûr que c'était pas anecdotique, puis ça faisait très longtemps que le club n'avait pas gagné à Castres, je crois. Donc voilà, mais le contexte était différent. Les castrés jouaient une qualif, nous on jouait uniquement, j'ai envie de dire, l'honneur pour le club. Et ce jour-là, les joueurs avaient répondu présent, mais ce serait un contexte totalement différent ce week-end, avec des enjeux des deux côtés. Donc quand il y a des enjeux des deux côtés, logiquement, il doit y avoir de la détermination des deux côtés. Et on espère que la détermination penchera en notre faveur. Mais on sait aussi que c'est la qualité première des castrés. Pierrick Illich-Ruffinati, Midi Olympique Rugby Rama, ton excitation doit être décuplée au regard de ton retour de blessure. Comment ne pas être submergé par l'envie de trop bien faire ? Simplement, comme je l'ai dit, en rejoignant l'équipe, en essayant d'apporter ce que je peux apporter moi. Je suis conscient que tout sera peut-être pas parfait, forcément, parce que j'ai pas joué de match en soi. Même s'il y a les entraînements, comme je l'ai dit, ça remplace pas les matchs. Mais bon, voilà, je connais le club, ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je suis dans l'équipe, donc j'ai joué quelques matchs aussi dans toutes les compétitions. Donc j'essaie de m'appuyer un peu sur ma petite expérience que j'ai et mes repères que j'ai au club. Et voilà, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui mènent l'équipe aujourd'hui, donc simplement me mettre dans le bateau avec tout le monde et puis apporter tout ce que je peux apporter, à savoir la bonne humeur, la positivité. Et après, voilà, je suis au courant que ce ne sera pas tout parfait, mais si déjà on a une bonne motivation, qu'on est tous positifs, qu'on va tous dans le même sens, et la force collective prendra et ça nous aidera tous individuellement. Pierrick Illich-Ruffinati, Midi Olympique Rugby Rama, il y a 3 mois, tu bataillais pour le maintien en Pro D2. Aujourd'hui, tu joues une qualification en Top 14. Qu'est-ce que cela représente pour toi et comment tu vis ce destin un peu fou ? C'est un peu fou, c'est vrai, mais je le prends comme une étape à franchir et j'essaie d'apprendre auprès des joueurs, j'essaie de travailler et pour pouvoir obtenir un jour mon meilleur niveau. Thomas Perotto pour l'équipe. Toulon a plutôt eu du mal cette saison à l'extérieur avec une seule victoire face à un candidat au top 6 et des entames de matchs plutôt difficiles. Comment persuader les joueurs que ce match est à part ? Il est à part parce que si on ne gagne pas, on s'arrête. Donc déjà là, le décor il est planté. Après, oui, effectivement, on a gagné chez qu'un seul candidat potentiel au top 6. On a eu fait des performances aussi au Stade Français. On a ramené des points, on a fait une performance à Clermont où on est revenu malheureusement. Il nous a manqué 5 minutes. Donc même si on n'a pas engrangé un maximum de points à l'extérieur, la preuve en est notre situation au classement aujourd'hui. On sait aussi qu'on est capable si on se prépare, d'exister à l'extérieur, même dans un contexte hyper compliqué et très hostile comme ce sera à Castres. Mais je crois surtout au caractère de l'équipe et quand l'équipe est au pied du mur, elle a souvent su trouver des solutions.